Wesh les gars, on se retrouve pour un nouveau unboxing. Aujourd'hui, unboxing de la Yeezy Foam Runner. Comme vous avez pu voir dans le dernier unboxing que j'ai fait sur la Yeezy 450, je vous avais dit que j'allais vous faire la Foam Runner. Donc voilà la vidéo. Vidéo pareil qui était pas du tout prévue, mais j'ai gagné la Foam Runner sur SNS. Donc ce qui fait grave plaisir parce que c'est un modèle que je voulais vraiment faire, mais que j'avais encore jamais cop et vu le prix de la revente, j'allais pas l'acheter. Donc là, grave content de la faire, même si le coloris, on va voir dans la vidéo que c'est pas non plus la folie, du moins pas trop ce que j'aime. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker si ce genre de format vous plaît. Comme d'habitude, on va commencer vite fait par la boîte. Boîte vraiment toute simple. Comme on peut voir, il n'y a aucun truc écrit, mais tout se passe à l'intérieur. C'est marqué Foam Runner. Donc voilà, boîte qui est faite à l'envers, un peu comme avait fait Virgil Abloh avec les Off-White. Boîte simple, mais plutôt cool. Et du coup, passons directement à la paire. La vidéo, je pense pas que la vidéo comme la Yeezy 450 va durer non plus 10 000 ans parce que c'est une paire toute simple et qu'il n'y a pas énormément de trucs à expliquer. Passons à la paire. Yeezy Foam Runner vermillon. Donc rouge comme vous pouvez le voir, et c'est un rouge, faut vraiment l'assumer, c'est pas rouge machin, c'est un rouge pétant, laisse tomber. Donc la paire c'est un monobloc. Voilà, tout un truc de la même couleur, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est assez flexible. Je sais pas exactement quelle technologie il utilise, ou du moins quelle matière il utilise pour cette paire. Paire qui est déjà sortie en 6 coloris, donc je vais tous vous les dire et vous les afficher à l'écran. Donc la ocre qui est un peu beige, la mineral blue qui est un bleu très foncé, la cream clay qui est beige et grise en même temps, c'est un peu bizarre, la vermillon donc la rouge, la sand qui est la blanche et la monte grey qui est pareil, la grise blanche mais la plus avec dominance de gris. Donc voilà tous les coloris. Franchement la rouge, personnellement, je pense que c'est l'une des moins belles. Alors, pour vous dire, cette paire, je la vois dans tous les aéroports, partout, tout ce que vous voulez. Ici, aux États-Unis, la mode, c'est les Crocs. Tout le monde a des Crocs, tout le monde est en claquettes. De toute façon, ici, tout le monde en a rien à foutre de comment ils sont habillés ou pas. Ça m'étonne même pas que cette paire soit un carton ici, vraiment. J'ai vu énormément de gens l'avoir, du moins la porter. Je sais pas comment ça se passe en France. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous la voyez souvent en France. Mais ici, c'est vraiment abusé. Paire en photo ou même quand tu la montres dans la main, qui est quand même assez bizarre. Quand je l'ai vu la première fois dans un magasin, je me disais que c'était quand même un peu vraiment bizarre, un peu moche, un peu, je savais pas trop quoi en penser. Mais à chaque fois que je la voyais porter, je la trouvais grave lourde. Juste le petit truc qui me dérangeait, c'est cette bosse là devant. Si tu portes pas un pantalon large qui tombe dessus, ça fait vite bizarre parce que ça te fait une bosse sur le devant de la paire. C'est pas extraordinaire. Donc vraiment content d'avoir cop cette paire. De toute façon, en fin de vidéo, je vous fais un on-fit comme d'habitude. Parlons du prix de la paire. Prix de la paire, ça sort à 80 $. Donc 80 $, c'est cher sans être cher, on va dire. Parce que les Crocs, je crois que les Crocs les plus basiques, ça doit coûter, je crois, 50 $. Donc sachant que là, c'est un design autre que les Crocs, on va dire que c'est un peu cher, mais ça va. Par contre, prix de revente, là, c'est abusé. Pour celle-ci, en taille 10, on est à 180 ou 190 $. Donc, c'est vraiment abusé. Si vous la copez pas au retail, pour moi, ça reste beaucoup trop cher, sachant que je crois que c'est un des coloris les moins chers. Si vous voulez un coloris qui passe, du moins comme le beige, le blanc ou autre, c'est dans les 200 et quelques, 300 voire 350 $. Donc ce qui est vraiment trop cher pour une paire de Crocs, sachant que j'ai aucune idée de comment ça vieillit. Je sais pas la durée de vie du produit. Si le produit dure vraiment longtemps, on pourrait dire que ça va, mais là j'ai aucun retour sur la paire, du coup aucune idée de comment ça vieillit. Mais de toute façon, acheter ça au resale, c'est trop d'argent pour juste du plastique. C'est comme la slide. La slide, si vous la copez pas au retail, pour moi, au resale, c'est beaucoup trop cher pour juste une slide. Là, pour moi, c'est beaucoup trop cher pour juste une foam runner. Après, tout le monde fait ce qu'il veut de son argent. Si vous avez envie de mettre 200 $, 300 $ dans ça, allez-y. Au niveau de la taille, prenez une taille au-dessus. Donc en slide, en 350, je fais du 9. En 700, je fais du 9,5. Et là, c'est du 10 et sa taille parfaite. Prenez vraiment une taille au-dessus. C'est ce qui est assez chiant chez Yeezy, c'est que tu sais jamais trop quelle taille prendre. Donc admettons, tu copes la paire, t'es même pas sûr
de pouvoir la garder parce que tu n'es même pas sûr que ça soit ta taille. Même si quand même sur le site Adidas, ils te disent si ça taille plus ou moins grand. Comme vous avez pu le deviner, la paire, je vais pas la garder. Le rouge est vraiment... je trouve c'est trop. J'assume pas de porter cette couleur. Je l'aurais comme en blanche ou en blanc cassé beige. Vraiment, je pense que j'aurais gardé parce que niveau, ah oui, je vous ai pas parlé, niveau confort, on est vraiment bien dedans. Je peux pas vous dire comparer une Crocs parce que j'ai pas de Crocs. Comparer une Slide, c'est peut-être un peu moins confort, mais c'est vraiment pas du tout pareil. Vraiment surpris du confort parce que la paire c'est vraiment genre juste un bloc de plastique moussé. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais franchement vraiment confort sur ce que j'ai pu tester pour le Unfit, donc pour ça aucun problème. Donc pour moi c'est une paire vraiment cool. Surpris parce que de base j'aimais pas trop, limite je détestais en photo et tout, c'était dégueulasse, mais porter sur les gens à chaque fois je me disais putain c'est vraiment cool, et en fait porter c'est cool, confort, franchement c'est vraiment lourd. Seul problème, le prix comme d'habitude à la revente, si vous chopez par retail, c'est beaucoup trop cher. Si un jour j'arrive à cop un coloris vraiment cool, je garde. Je vais vous laisser avec le Unfit de la paire, avec 2-3 pantalons, et puis voilà. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez la paire, si vous la trouvez dégueulasse, si vous aimez la paire, quel coloris vous préférez. De toute façon, je regarde et réponds à tous les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, bye!